Bonjour à tout le monde, à tous les abonnés, à tous ceux qui me suivent et qui m'ont suivi dans les passés, à toutes les personnes qui vont suivre cette nouvelle vidéo. Et je vous informe que j'ai déjà fait une vidéo sur cette série de formations. Donc, c'est un masterclass que j'ai commencé et c'est la deuxième vidéo, le deuxième tutoriel qui est là. Donc, je vais sans plus tarder commencer la deuxième partie et deuxième tutoriel. Pour ceux qui ont suivi les premiers tutoriels vont facilement comprendre cette deuxième partie-là. Donc, je vous invite à regarder les premiers. C'est sur ma page YouTube. Donc, vous pouvez partir sur cette page YouTube là, c'est écrit tutoriel 1. Donc, c'est la première vidéo de cette série de formations. On avait juste créé les dictionnaires. Donc, il va partir dans mon espace de travail que nous avons créé ensemble dans la première vidéo. Donc, CS Pro, voici CS Pro d'abord, voici l'application CS Pro. Donc, ça, c'est pour les nouvelles personnes qui vont regarder cette vidéo sans regarder la première vidéo. Mais si vous regardez la première vidéo, vous allez tout de suite comprendre les processus. Je vais agrandir l'écran. Donc, je viens, mon dossier, c'est là. Donc, c'est ma formation. Donc, on a créé le dictionnaire. Donc, le dictionnaire, ça, c'est déjà fait. Donc, ça, c'est déjà les travaux que j'avais déjà fait. Je vais les effacer. La data aussi, j'évite. On va tout faire ensemble. Voilà, ces deux dossiers sont vierges. Donc, nous allons travailler dans ces deux dossiers aujourd'hui. Donc, dictionnaire, on a fait ensemble. Tutoriel 1. Donc, on va faire aussi intro ensemble. Pour ce faire, on rentre dans le dictionnaire d'abord, on ouvre tutoriel 1. Donc, voici ce que nous avons fait la fois dernière. Donc, directement, on a fait ces deux parties-là, la partie identification, la partie tuto 1, je vais modifier par exemple information, je vais modifier les noms, on va mettre tuto 1, je modifie, j'ai déjà cliqué dans ça vient, je ne sais pas pourquoi ça ne vient pas là. Modifier record. Voilà, donc information. Individuelle. C'est des informations individuelles. J'enregistre. Donc, j'ai juste modifié. Donc, sexe là, féminin, masculin. Pourquoi ça s'en saisit, satisfaction, oui ou non. Si tu es satisfait, c'est 1. Si tu n'es pas satisfait, c'est 2. Donc, je pense que je vais modifier 2 là. Si on n'est pas satisfait, ça doit être 0. C'est bon. Donc, sans plus tarder, on va commencer la partie forme. Masse de saisie parce que j'ai déjà expliqué toute cette partie dans ma première vidéo. La première vidéo a concerné uniquement que ça. Donc, j'enregistre d'abord et je viens ici pour faire venir en new. Ou dans file, new, c'est la même chose. Donc, dans new aussi déjà, il y a new aussi dans file. Donc, on va dans file. Et dans la première partie, on était ici dans dictionnaire. On a créé le dictionnaire pour dans le dictionnaire. Et dans cette partie, c'est l'application maintenant. Application. Donc, on vient dans data, intro application. Donc, on a le dossier intro que nous avons créé dans notre espace de travail. Donc, on clique sur OK. Donc, ça nous montre le chemin du dictionnaire. Parce que nous avons récemment travaillé dans le dictionnaire. Donc, on change le dictionnaire, on prend intro. On va donner un nom. Je préfère donner tuto 1 aussi. Tuto 1. Ça, c'est le nom de
en masse de saisie. Donc, ça nous demande de choisir un dictionnaire et de mettre un dictionnaire de travail. Donc, c'est ce dictionnaire de travail, on va sélectionner dans le dictionnaire. C'est le titre du dictionnaire aussi. Donc, je clique sur OK. Ça me demande si je veux que CS Pro crée un masse de saisie pour moi en se basant sur le dictionnaire sélectionné. Bien sûr que oui. Donc, cette petite fenêtre qui s'ouvre là, à des choses qui sont par défaut sélectionnées, vous le laissez sélectionner. Par exemple, ici, dans Roster Option, c'est le côté de Roster. Roster, il s'agit d'un questionnaire qui se répète plusieurs fois. Donc, ici, on va laisser horizontal, tel que est. Par exemple, on sélectionne vertical, vous voyez la forme change, le format change. Donc, la meilleure façon, c'est ce qui est sélectionné par défaut. Donc, on clique sur OK. Maintenant, on va voir deux fenêtres parce qu'on a deux parties. La partie identification, ID item, et la partie information individuelle. Donc, quand on clique sur ici, voici. Donc, ça veut dire que si on avait quatre parties, on allait avoir quatre écrans. Donc, on peut saisir ici un seul écran. C'est bon. Au lieu de saisir, par exemple, ici, partie d'identification, et puis après maintenant, on vient là, on saisit, ici, il y a d'autres parties, on vient encore, on saisit. Non, on fait qu'on saisit ici, on peut envoyer les questionnaires là, sur un même écran. Donc, pour ce faire, on vient dans forme. On est déjà dans forme, parce que dictionnaire. Vous voyez, dictionnaire, c'est pas la même chose que forme. Forme, c'est couleur jaune. Vous voyez, dictionnaire, c'est couleur bleue. Donc, quand on sélectionne forme aussi, on voit les jaunes. Donc, on vient dans forme, on efface information. Le deuxième écran de l'information individuelle là, qui est là, on l'efface. Mais attention, si vous vous trompez pour effacer pour le dictionnaire, là, vous allez reprendre. Là, il n'y a pas de solution. Donc, vous effacez pour forme. Parce que pour le dictionnaire, c'est la source. C'est la source. Si vous effacez là-bas, c'est fini. Donc, vous effacez pour la forme. Donc, je sélectionne, clic droit, vous voyez delete forme, c'est-à-dire effacer le formulaire. J'efface le formulaire. Donc, quand j'efface le formulaire, directement, vous voyez, c'est sur l'écran qui est là pour l'identification. Mais quand je rentre dans le dictionnaire, il y a deux écrans. Donc, on va sélectionner information individuelle là. On va glisser, on va mettre ici. Avec identification. Là, vous voyez le même écran qui s'affiche. Donc, comme je vous ai dit, on laisse tel que les choses sont sélectionnées. Donc, on clique sur OK. Donc, vous voyez, tout est venu sur le même écran. Maintenant, on va essayer de bien ordonner les choses. J'ai mis nom région, j'ai mis code cercle, j'ai mis nom région, code cercle, nom cercle, et nom de lycée. Donc, on va essayer de mettre nom région devant code région. C'est encore plus joli à voir. Donc, c'est là. On va mettre nom cercle devant au cercle. Donc, on va mettre tout devant région. Maintenant, le nom est ici. On va le mettre juste ici. Maintenant, R du débit. Je mets là. Menu du débit. Je mets là. Nom élève. Je mets là. Prénom élève. Je mets devant nom élève. Âge. Je mets devant prénom. Et le sexe aussi devant tout. Parce que ça, c'est l'information sur l'identité d'une personne. Donc, la satisfaction, oui ou non, je mets là. Si on répond, je ne suis pas satisfait, je vais mettre là, ça, je glisse, je mets là.
Maintenant, R de fin est muni de la fin. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, on va essayer de mettre identification, partie identification ici, et ici, partie information individuelle. Pour ce faire, on vient là, on fait clic droit. Donc, on fait clic droit. Il y a forme propriété, ça c'est propriété de la forme, ça c'est effacer la forme, ça c'est add test, ça c'est pour ajouter test. Donc, on va ajouter un test. Donc, qu'est-ce qu'on va taper ici? Partie identification, on va taper. Partie identification. Donc, on a tapé la partie identification. Donc, comme vous voyez en bas, il y a la couleur. On peut changer la couleur. Couleur noire, on peut prendre par exemple une couleur, par exemple couleur bleue qui est là. Bien, un peu ça c'est encore bon. Bien, on sélectionne OK. Là maintenant, ici, on tape OK. Vous voyez, ça s'affiche ici. Vous voyez, on peut glisser, mettre là. Comme on peut tout sélectionner ça là d'abord. Je vais reprendre la sélection. Je glisse un peu, tout en bas un peu légèrement. Donc ça là, pourquoi là, les champs de pourquoi là, je sélectionne, je me demande toujours pourquoi. Maintenant ici, on va tout sélectionner. On va un peu en bas pour donner la place à identification. Maintenant ici, identification, je peux sélectionner pour changer test property. C'est la propriété du test tapé. Donc on va agrandir la taille de la police. Use custom. On fonce. Donc la taille de la police par défaut c'est 10. On va choisir par exemple, bon moi je vais choisir même 20. Donc on va taper OK. Donc vous voyez, c'est encore grand. Ici on va ajouter encore un autre test partie information individuelle. Donc partie information individuelle c'est la même chose. On va choisir la même couleur bleue. On va agrandir la taille de la police. Use custom. Choose fonts. On va prendre 20. OK. OK. Donc directement c'est affiché. Donc si nous voulons, nous pouvons changer la couleur même de l'écran de saisie. On fait clic droit. On fait forme property, propriété de la forme. Toujours on vient ici. Voici la couleur par défaut qu'elle est là. Donc c'est là. On clique. On peut par exemple choisir cette couleur. C'est OK. Et OK encore. Donc voici l'écran, couleur de l'écran. Ça a changé. Maintenant, ça c'est la forme. Ici, on ne peut faire que déplacer les champs. Les champs, les noms des champs, etc. Le label des champs. Maintenant, nous voulons maintenant saisir des informations. Par exemple, quand on rentre dans la région, par exemple, de Koulikoro, on va choisir Koulikoro et saisir le nom Koulikoro, par exemple, Koulikoro et saisir le nom Koulikoro. Le nom du lycée, par exemple, lycée public de Koulikoro, ainsi de suite. Maintenant, comment saisir? Là, on vient dans l'effet tricolore, qui veut dire exécuter pour ceux qui ont fait la programmation informatique. Donc pour le moment, je vais enregistrer d'abord le travail que je viens de faire. Je vais dans les faits tricolore. Voici la partie qui ouvre. Input data. Ça veut dire qu'il faut ajouter un data. Data, c'est le dossier dans lequel les enregistrements, les données collectives vont s'enregistrer. C'est-à-dire qu'on va saisir Koulikoro, ici, public de temps en temps, les informations ou les informations seront stockées. Là, ça nous demande de sélectionner cela. On vient là, on sélectionne. On va sélectionner quel dossier. Voici le dossier data directement. C'est par défaut sélectionner directement. On avait créé 3 dossiers. Dictionnaire, on a déjà fait le dictionnaire. On vient de faire intro. Donc, on vient dans data maintenant. Donc, toujours, je vais mettre tuto 1.
Mais c'est data. Donc j'enregistre. Quand j'enregistre, je prends OK. Opérateur ID. Ça, c'est un opérateur ID que ça demande toujours. Donc, on peut l'enlever. Hein. Mais ici, on peut saisir n'importe quelle valeur ça passe parce que ça n'est pas configuré, ce n'est pas programmé. Si c'est programmé, on peut mettre même mot de passe. Si tu ne saisis pas ce mot de passe, l'application ne va pas s'ouvrir. Et pour le moment, ce n'est pas le but de la formation. Donc, ce n'est pas configuré. On va saisir n'importe quelle chose. Opérateur ID, que ça va passer. Donc moi, je sélectionne, je saisis n'importe quoi. Vous pouvez saisir 10, 8, 4, H, G, même apostrophe, ça va passer. Je clique sur OK. Ça ouvre directement. Le premier champ, c'est région. Ça me demande de prendre la région de Ségou. Donc, voici les cercles. Maintenant, les cercles là, pourquoi c'est les 3 cercles là qui s'affichent alors que c'est 6 cercles que j'ai saisi? On a Koulikoro, on a Banamba, ça c'est Kati, ça c'est région les cercles de région de Koulikoro. Et pourtant, il y a les cercles de région de Ségou, 3 que j'ai saisi. Mais pourquoi ça ne s'affiche pas? Parce que j'ai fait la première partie, c'est Koulikoro et j'ai saisi là les cercles de Koulikoro. Ensuite, j'ai fait région de Ségou, j'ai saisi là les cercles de Ségou. Donc, tant qu'on n'a pas programmé, les deuxièmes parties qu'on a saisies qui appartiennent à Ségou ne vont pas s'afficher. Donc, pour être logique, je prends par exemple des régions de Koulikoro. Donc, cercle de Koulikoro, par exemple, je prends par exemple troisième cercle Kati. Et voilà, donc ça affiche. Directement, ça m'envoie maintenant dans les champs, saisir le nom des régions. Directement, ça m'envoie dans le nom des cercles. Je mets Kati. Entre quand vous finissez de saisir, vous laissez entre les champs selon bien. Je mets lycée par exemple. Public. Ici. Public. Ou bien, bon, je ne sais pas si un lycée public, comment on dirait. Je mets lycée, c'est simplement lycée de Koulikoro. Donc, les champs suivants, c'est heure de début. Je peux mettre par exemple midi, minute de début, je mets 20. À midi 20, j'ai commencé l'enquête. Donc, nom de l'élève. Nom de l'élève, je peux prendre, par exemple, Diara. Issa pour prénom. Âge, par exemple, 16 ans. Féminin, masculin, c'est masculin. Être satisfait, oui ou non? Oui. Je dis oui, je suis satisfait, mais ça me demande pourquoi. Si je prends aussi non, je ne suis pas satisfait, ça me demande encore pourquoi. Tout ça, on doit configurer. Normalement, si l'élève dit je ne suis pas satisfait, pourquoi l'élève n'est pas satisfait? Mais si l'élève est satisfait, alors on peut sauter la question pourquoi. Donc, pour ce faire, c'est dans la partie programmation. Donc, on vient faire de fin, par exemple, toujours midi. Pour cette enquête-là, ça me devrait dépasser 3 à 4 minutes. Donc, je vais prendre midi 24, par exemple. Voulez-vous enregistrer ce questionnaire? Tu prends oui. Quand tu prends oui, directement un nouveau enregistrement, ça veut dire qu'il y a un nouveau questionnaire. Ça veut dire qu'on a fini d'enregistrer les informations de cet élève directement l'élève suivant. Donc, on va saisir aussi. Maintenant, quand vous remarquez ici, ce qu'on vient de saisir, ça apparaît ici. On avait sélectionné d'abord cercle, première et deuxième région, ça s'agit de la région de Koulikoro, ça s'affiche de 3 là, il s'agit du numéro de cercle Kati, le nom de région Koulikoro, et suivi du nom de cercle Kati, et lycée de Koulikoro là. Ça c'est, comment on appelle là? Et lycée de Koulikoro, c'est la dernière partie de l'identification. C'est la dernière partie de l'identification qu'on a saisie ici. Donc très souvent, comme ça c'est un tutoriel basique, c'est pour les débutants. Sinon très souvent, la partie identification, on a besoin que des chiffres.
on met des chiffres. Mais encore, nous allons faire 2-3 tutoriels après le niveau basique, un niveau un peu avancé, où nous allons même créer des menus de l'application. Ça, ce n'est pas le but de cette formation. Donc, on a fini de faire les masques de saisie. Vous avez vu comment on met les données. Lorsqu'on finit d'enregistrer les données sont stockées là à gauche dans l'écran. Mais aussi, les données sont enregistrées dans les data qu'on a sélectionné, tuto 1 dans les data. Les données sont enregistrées là-bas. Donc, ces données-là, on peut les exporter dans Excel, dans les logiciels d'analyse statistique. Donc, comment est-ce que nous allons procéder maintenant à la deuxième partie de cette partie du tutoriel? Donc, on va pas enregistrer, c'était juste pour faire ça. On va essayer de faire un petit contrôle des champs. Ici, on va fermer pour le moment. Excusez-moi, c'était juste un dérangement. C'est un dérangement. On va poursuivre avec la partie programmation, par exemple. Ici, vous voyez, et logique, c'est là où on tape le code de programmation. Donc, on va là, logique. Quand la logique, ici, je vais cliquer sur code cercle. Vous voyez directement par défaut proc, code cercle apparaît. Procédure, code cercle, ça apparaît. Procédure, code cercle. Donc, on vient à la ligne. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons que lorsqu'on clique ici, la région de cercle, la région de Ségou, sur le cercle de Ségou apparaisse, ou si nous cliquons sur la région de Koulikoro, sur le cercle de Koulikoro apparaisse. C'est ce que nous voulons faire. Et vous allez voir les changements dans la saisie. Auparavant, lorsqu'on choisit n'importe quel cercle, région, on choisissait, c'est sur le cercle de Koulikoro qui apparaissait, parce que le cercle de Koulikoro était en haut. Donc, on veut que lorsqu'on choisit n'importe quelle région, sur le cercle appartenant à cette autre région apparaisse uniquement pour ne pas commettre des erreurs. Donc, nous allons faire cela. Maintenant, on va taper le code pré-pro. Pré-pro, ça veut dire pré-procédure. Pré-procédure, ça veut dire qu'après avoir saisi le cercle, la région de Koulikoro, avant d'arriver sur le cercle directement, le programme doit s'exécuter avant qu'on atteigne même le cercle de la région à saisir. C'est pour cela qu'on dit pré-procédure. Pré-procédure, ça veut dire qu'on fait d'abord, le programme s'exécute avant qu'on arrive sur le champ. Au post-procédure, c'est après avoir fini les champs que le programme doit s'exécuter. Donc, si on est dans le cercle, on peut mettre pré-procédure. Excusez-moi. Pré-procédure. Donc, pré-procédure, ça veut dire avant d'arriver sur le code cercle. Donc, on va faire 7,7. Ouais, donc, comment dirais-je, les écritures qui s'affichent en bleu, ça, ce sont les noms qui existent déjà dans les programmes. Donc, si nous voulons choisir une variable, alors il faut déclarer la variable, mais la variable doit être différente de ces différentes expressions qui sont déjà indiquées dans les CSPO. 7,7. Qu'est-ce que nous allons saisir après 7,7? On va ouvrir la parenthèse. Donc, on va saisir les noms donc, je vais copier-coller directement. Il faut saisir tel que ça est parce que c'est considéré comme une variable. Donc, il faut saisir ou bien, si tu n'es pas sûr de bien recopier, il serait mieux de copier-coller directement. Donc, quand on prend code cercle, on veut que les codes des cercles appartenant à la région figurent uniquement. Donc, on prend code cercle, virgule. Donc, il y a une autre expression qu'on appelle marktest. Je tape marktest. Pourquoi ça n'est pas un bleu, ça n'est pas bien écrit alors? Parce que c'est pas un i, voilà, un i. Donc, marktest, on ouvre encore la parenthèse. Qu'est-ce que nous allons faire? On va taper
le code cercle aussi. Donc, comme c'est déjà copié, je colle. Donc, tiret VS en majuscule VS. Et puis, le pourcentage, c'est pourcentage V. Donc, et mettre tout ça là en guillemets. Je vais vous dire pourquoi j'ai tapé tout cela après avoir fini de saisir. Donc, ici, je mets là, place la virgule et je mets région. Je copie-coller directement. Copy name. Donc, on colle, passe. Donc, je ferme la parenthèse. Ça, c'est la première parenthèse qui est là. La seconde parenthèse est fermée. Donc, la première parenthèse sera fermée maintenant. Et je mets point virgule. Point virgule, c'est pour mettre fin à l'instruction. Bon, je vais compiler pour voir si ça fonctionne. Si le code ne fonctionne pas, vous allez avoir erreur en bas ici. Donc, je vais compiler ici. Vous voyez compile. Donc, compiler. On est compile successfully at 30, 11, 50. Compilé avec succès à 13h11 minutes 50 secondes. Donc, ça veut dire que le code ne comptait pas les erreurs. Maintenant, pourquoi le VS pourcentage? Le pourcentage, quand on saisit un code en CS Pro, le pourcentage remplace toujours les chiffres. Donc, le chiffre de quoi? De ce qui sera de la variable placée après la virgule. Donc, la variable placée après la virgule, c'est la région. Donc, une fois qu'on prend la deuxième région cercle, et la deuxième région qui est Koulikoro, comme on applique directement les VS là, pourcentage là sera remplacé par 2. Je ne sais pas si vous comprenez. Si on prend la région numéro 4 qui est Ségou, directement les pourcentages là sera remplacé par 4. Même s'il y a 1000 régions. Donc, une fois qu'on applique, on clique sur le chiffre de la région, alors le pourcentage là sera remplacé directement par ce chiffre. Donc, directement, ça va prendre code cercle VSO. Si par exemple, je clique sur la région de Koulikoro qui est 2, directement, cette cercle région, ça sera code cercle VSD directement, VSD. Alors que VSD, je vais vous montrer dans le dictionnaire directement, voici ici. Code cercle VSD, c'est directement la région de Koulikoro, le cercle Koulikoro, cercle Banamba, cercle Kati. Vous voyez VS4, c'est la région de Ségou, cercle Nyono, cercle Massina. C'est pour cette raison qu'on a mis les VS. Donc, si l'enquêteur clique sur la région de Ségou 4 directement, ça va remplacer les symboles de pourcentage là par 4. Donc, si c'est remplacé par 4, on est où? On est ici. Donc, quels sont les cercles qui vont s'afficher? C'est là. C'est valable pour ça. Même s'il y avait 1000 cercles ici, c'est valable pour ces 10 cercles. Donc, imagine si vous enlevez ça là. Et puis, on va essayer d'exécuter. Vous allez voir. On est number of. C'est le pourcentage qui est là. Ça manque. Et c'est ce qu'ils essaient d'expliquer ça en bas ici dans le message d'erreur. Donc, je vais remettre. Donc, il va exécuter encore, voir. Vous voyez, il n'y a pas de problème. C'est exécuté à 13h14, 34 minutes. C'est l'heure à laquelle nous sommes. Donc, ici, on va l'enregistrer. On va tester uniquement cela. On va tester uniquement cela avant de passer aux autres champs. Donc, pour tester, voilà, comme j'avais dit, pré-procédure, on est même dans global. Donc, pré-procédure, on a pré-procédure dans cercle. On peut aussi mettre dans la région. Mais si on met dans la région, on va mettre post-procédure. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Après avoir saisi la région, maintenant qu'on sait la région, voici le travail qu'il faut faire. Ou bien, si on a saisi la région avant d'arriver sur le cercle, donc après avoir saisi la région, c'est avant d'arriver sur le cercle, c'est la même chose. Donc si on est dans le cercle, on prend avant d'arriver sur le cercle, c'est pré-procédure. Mais si on est dans la région, si on est dans les champs de région, on va mettre post-procédure. Par exemple, post.
Voilà, on va pas se procéder. Donc, je vais effacer. C'est la même chose. Maintenant, on va exécuter cela pour voir. Vous allez voir les changements. OK. ID, opérateur ID, j'ai dit qu'on va l'enlever, mais après, je vais vous montrer comment on doit l'enlever. On peut l'enlever. Donc ici, on vient à add. Ça, c'est pour ajouter. On va voir seulement ici, cette partie, ça fonctionne. Donc, je prends la région de Koulikoro. Vous voyez, Serre Koulikoro, Serre Banaba, Serre Kati. Je vais changer pour prendre la région de Ségou. Vous voyez, le cercle qui s'affiche, Ségou, Nyono, Masina. Donc, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Peu importe la région choisie, c'est seulement le cercle de la région de la première région qui était mise. Quelle est la région même? Le gros qu'ils affichaient. Maintenant, après avoir fait le contrôle, la programmation, voici les changements. Donc, on va avancer. Je ne vais pas enregistrer cela, je sors. Ici, on discarte, ça veut dire que, ok, maintenant, ici, nom de région. Maintenant, le problème est que lorsqu'on finit de saisir les noms de code de région, comme ici, par exemple, où on en était là. Le problème est que lorsqu'on finit de saisir le code de région, par exemple, on saisit 2 pour Koulikoro, on était obligé de saisir encore le nom Koulikoro. Imagine l'enquêteur sur le terrain, il n'a pas le temps et il peut mettre 2 et puis saisir ce coup. Ça, c'est erreur, ça peut arriver. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On veut que si l'enquêteur saisit directement le nom de région là, on écrit Koulikoro là-bas sans que l'enquêteur touche à ces champs. Et l'enquêteur ne doit pas avoir la possibilité aussi de modifier ces champs. Donc, on vient ici dans non-région. Donc, si vous avez compris le principe de post-procédé, pré-procédé, alors c'est la même chose ici. Ici, c'est avant d'arriver sur le non-région, on saisit le code région. Donc, avant d'arriver sur le non-région, donc ça c'est pré-procédé. Donc, il faut mettre directement le nom de région avant même qu'on arrive sur les champs région. Si le code cercle est saisi, il faut mettre le nom région. Si le code région est saisi, il faut mettre le nom région avant qu'on arrive sur les noms région. Donc, comment est-ce qu'on va taper ce code? Ça c'est get label. Donc, on va essayer de taper le code. Au préalable, on va mettre pré-procédé d'abord. Pré-procédé. Donc, pré-procédé, j'ai expliqué. C'est avant d'arriver sur le champ et l'action s'exécute. Donc, pré-procédé. Donc, maintenant, non-région qu'elle a là. On ne veut pas que l'enquêteur saisisse. Je copie. Je colle. Donc, cela va être égal là, directement. Get label, ça veut dire que je cherche les labels. Donc, le label des cercles. Donc, on ouvre la parenthèse. Quand on ouvre la parenthèse, directement, ici. Je vais vous montrer comment GetLabel fonctionne. On vient ici. Donc, ici, dans Help, il y a tout. Avec tous les codes possibles. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous rentrez dans ça. Par exemple, ici, je tape GetLabel pour rechercher. Vous voyez GetLabel function. Je clique 2 fois. Maintenant, vous voyez GetLabel function. On est dictionnaire symbole. Virus. Donc, un exemple. Ici, on a post procédure, relationship. Je descends. On est get label sexe. Ici, quand on prend, comme je viens de vous expliquer les
pourcentage là, ça remplace les libellés du sexe ici. Ça c'est white. Donc ça n'est pas ce que je voulais vous expliquer. C'est toujours le côté get label là. Donc get label directement, get label ou ça sexe. Donc ici, il y a plein de codes dont vous avez besoin. Toujours on a besoin de la valeur après la virgule. Get label là, c'est la valeur après la virgule. Ici c'est le symbole du dictionnaire, le symbole du dictionnaire. Je le dis. Donc ici, get label, c'est j'étais au niveau de ce cercle. Donc ça c'est non cercle. Maintenant c'est autre cercle maintenant. Le nom du dictionnaire, je copie. Je mets donc virgule. Donc la valeur. Parce que ici, je ne sais pas si vous avez compris, ici, dans région, code région, ici, voici le label ici. Virus label. Voici la valeur qui est là. Et voici le label. Donc, c'est la même chose. Donc, ici, quand on met la région, donc région, ça c'est la label. La valeur aussi, c'est la même chose, c'est la région. Je colle. Je mets point virgule. Je vais compiler pour voir s'il n'y a pas de problème. Donc c'est bien compilé, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Donc ça c'est pour la région. Je vais aussi faire la même chose pour les cercles. Donc quand on vient dans les cercles, pré-procédure, c'est-à-dire avant d'arriver sur le cercle, sur le champ cercle, pré-procédure, je viens get label, get label. Avant de mettre get label, c'est le cercle d'abord, c'est le nom du cercle d'abord qui va être égal à get label. Je copie. Donc ça c'est égal là. Maintenant, je vais dans code cercle qui sera copié, collé deux fois. Ça c'est premier, c'est le label, virgule. Deuxième c'est la région. Deuxième c'est la région, je ferme. Je mets point virgule pour me faire en l'instruction. Je compile pour voir s'il n'y a pas de problème. Maintenant c'est compilé, il n'y a pas de problème. Compilé à 13h23 42 secondes. Maintenant on va essayer de voir si ces modifications ont eu un effet. Bien, j'enregistre. Toujours, à chaque fois j'oublie même de vous montrer comment l'opérateur là, mais je vais vous montrer après, on sait notre compasse. Ici, on va essayer d'ajouter. On va l'effectuer, je pense vous par exemple, les gens. Maintenant ici, je prends Nyon. Vous avez vu? Directement quand je prends le Ségou, c'est Ségou qui s'affiche. Je viens changer. Je prends Koulikoro. Koulikoro. Je prends par exemple Kati. Vous voyez, c'est Koulikoro qui s'affiche. Maintenant, le nom cercle ne s'affiche pas. Vous voyez, quand on clique maintenant, arriver là-bas, ça s'affiche. C'est arriver sur le champ que ça s'affiche. Vous voyez, c'est juste avant d'arriver sur le champ que ça s'affiche. Maintenant, ici, vous voyez qu'on peut modifier. Vous voyez, on peut modifier. Supposez que l'enquêteur choisit 2, ça affiche pour le gros, et l'enquêteur modifie. Ça encore, on peut remédier à cela. Donc, on peut ne pas permettre à l'enquêteur de modifier. À l'enquêteur au moins de modifier. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer de fermer. Donc, on va dire ici, quand on vient dans la région, dans non-région, ça veut dire que
pré-procédure. Donc, ce pré-procédure-là, je préfère mettre dans la région directement et je remplace à post-procédure. Je coupe puis je colle dans région, dans code région. Mais cette fois-ci, c'est post-procédure au lieu de pré-procédure. C'est post-procédure. Donc, c'est la même chose. Hein. Pour la région aussi, je coupe, je mets dans code, code cercle. Je sais pas ce que je fais là. Ah, je ne sais pas. J'étais où là même? J'étais dans code de région, j'ai emmené au non-région dans code de région. Donc, je dois amener un cercle dans code cercle. Donc là, je sais pas, ça c'est Marques. Marques, oui. Et je mets, mais c'est post-procédure. C'est post-procédure. J'ai compris le pouvoir. Donc tout fonctionne à merveille. Mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On vient dans les non-régions. On ne veut pas que l'enquêteur modifie. Par exemple, il a pris dit que le gros s'affiche, mais lui, par erreur, il clique là-bas, il modifie, il met quelque chose d'autre. Donc, pour empêcher cela, on va essayer de protéger les champs. Une fois que l'enquêteur a saisi le numéro 2 de la région, qui est Koulikoro, le nom Koulikoro s'affiche dans les champs non des cercles, non des régions. Maintenant, arrivé sur ces champs, on ne veut pas que par erreur, il modifie encore. Donc, ça c'est juste, avant d'arriver sur le champ, on protège les champs. Donc ça c'est maintenant la procédure. Juste. Donc, on va mettre la propriété protégée. Donc, cette propriété, c'est-à-dire que réglage de la propriété, cette propriété, voilà, c'est comme ça c'est écrit. Donc, on ouvre la parenthèse. Donc, non-région, c'est la variable, nom de la variable. Je vais copier. Il y a quoi? Quel problème? Je copie. Je copie. Je colle. Maintenant, nom de la région, je mets virgule. Je dis mais propriété, c'est-à-dire protéger. Protected. Protéger, virgule, oui. Yes. Donc, je ferme la parenthèse. Je mets un point virgule. Je vais compiler pour voir s'il n'y a pas de problème. Il y a un problème. One the parameter protected is invalid. Le paramètre de propriété est invalide. Oui, il y a un problème. Protected. Tant. Pas de problème. Mais c'est bon. C'est protected. Oui, j'ai mis protected. C'est protected. Voilà, ça doit fonctionner maintenant. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais copier cela. Je vais aussi mettre dans les champs non cercle pour qu'on puisse avoir le même effet au niveau du champ cercle aussi. Ça veut dire que si il choisit cercle numéro 3 de la région de Koulikoro qui est Kati, arrivé sur le champ de cercle Kati,
Il ne faudrait pas que l'enquêteur ait la possibilité de modifier cela. S'il peut modifier cela, et il sait que bon, il s'est trompé de cercle, il faut qu'il vienne modifier le numéro et le cercle sera automatiquement modifié. Donc, je colle. Bon, ça doit fonctionner. Je vais essayer de compiler voir. Donc, si je compile, je mets ID. À chaque fois, j'oublie de vous montrer comment. Maintenant, ID. Maintenant, je prends Sego. Directement, le nom Sego s'affiche. On va dans code cercle. Je mets ça là à côté pour que vous voyez. Maintenant, je prends Nino. Directement, Nino est là. Maintenant, ici, mais pourquoi on a la possibilité de modifier? Je ne sais pas pourquoi. Normalement, on ne devrait pas avoir la possibilité. Mais il n'y a pas de problème, on va voir. Ce qui se passe. Maintenant, on vient à heure de début. Heure de début, si par exemple on recommande aux enquêteurs de collecter les données de 8h à 18h et que l'enquêteur collecte les données la nuit, on ne doit pas tolérer cela. Et puis aussi, si l'enquête doit durer au minimum 20 heures, 20 minutes et l'enquêteur fait 1 minute seulement pour enquêter, on peut douter de la qualité des données. On peut savoir si l'enquêteur a bien fait la collecte des données ou pas. Ou bien une enquête qui doit censer par exemple 20 minutes pour une personne. Quand tu passes 2 heures ou bien 1 heure à enquêter la personne. Donc ça c'est une difficulté aussi. Maintenant, l'heure de l'enquête, on va parler de l'heure de début, minute de début. On a heure de, comment dire, de fin et minute de fin. Maintenant, l'enquêteur, il peut modifier. Il peut modifier l'heure. Par exemple, il peut commencer l'enquête à midi 20 et terminer à 14h. Et bon, au lieu de mettre ça, il va mettre midi 20 à midi 30. Voilà, c'est lui qui a le choix. Maintenant, pour empêcher cela, pour que comment dire, les champs puissent prendre l'heure de la tablette, l'heure de l'ordinateur, l'heure de l'outil de collecte. Et cela ne doit pas être modifiable aussi. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va mettre, je ne sais pas, le code, c'est system time, c'est system time. On vient ici, on va voir comment est-ce que system time fonctionne. On va taper system time. Donc, parce que system function. Ça, c'est fonction de temps. Donc, voici ça ici. Comment ça fonctionne? Blablabla égale à system. Donc, on va copier pour elle là. Donc, je copie. Maintenant, dans l'heure, donc juste avant d'arriver, si le champ même, l'heure est déjà prédéfini, pré-procédure, je colle ce que j'ai copié là. Maintenant, qu'est-ce qui est égal à ça? C'est ce champ et début qui est égal là. Et, pourquoi j'ai collé? J'ai copié alors. Je sais pour copier. Et je copie. Ceci va être égal là. System time, je compile pour voir s'il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Au niveau de la minute aussi, c'est la même chose. Hein.
Donc, je vais juste copier tout ça là et je vais modifier seulement l'intérieur. Minute, je colle. Maintenant, je remplace l'heure par minute. Je mets mm. C'est pas 6 minutes là, c'est mm. Je vais voir aussi pour la minute là. Minute là. Oui, c'est mm. Je compile voir. À chaque fois qu'on saisit un code, il faut compiler voir s'il n'y a pas de problème. Donc, je viens au niveau de l'âge. Par exemple, on est au lycée. Dans la première vidéo, je dis c'est dans quelque se passe dans le lycée des deux régions là. Donc, le lycéen, généralement au Mali ici, c'est de 15 ans plus, et on peut prendre maximum 22 ans par exemple, 15 à 22 ans. Donc, on peut prendre 15 à 22 ans. Donc, on va essayer de voir si l'âge de l'enfant est supérieur à 22 ans ou inférieur à 15 ans, alors il faut alerter pour dire que est-ce que l'âge de l'enfant est correct. Je dis à l'enquêteur que l'âge de l'enfant n'est pas correct. Mais il veut s'avérer que l'âge de l'enfant est correct. Mais il faut donner cette possibilité aussi si l'âge de l'enfant est vraiment correct de passer. Donc, c'est un message d'erreur qu'on va afficher. Donc, avant d'arriver au message d'erreur, il faut mettre la condition d'abord. Donc, on va prendre post-procédure. Après avoir saisi l'âge maintenant. Bon, cette partie âge là, laissons ça d'abord. On va venir, on a déjà copié pour R de fin, R de débit. On vient d'en faire d'abord. On colle. Et après maintenant, on va revenir sur l'âge. Je vais venir ici, je vais copier. Et là. Je vais copier là, il n'y a quel problème. Je copie. Oui, je viens à R. Et je colle. Maintenant, ici c'est R fin. Je remplace ça par fin. Je compile, voir, il y a un problème. R du fin. Tu vois, c'est pas la variable. La variable n'est pas reconnue. R du fin is not. Voilà. Ce n'est pas déclaré. Donc, il faut mettre R fin. Voilà, c'est ce que là. On va voir. Il n'y a pas de problème. Donc, ici, il y a minutes. On va aussi copier. Une autre procédure. Ça, c'est minute fin. Minute fin. Je copie. C'est la minute. Et comme on peut le voir, il n'y a pas de problème. Donc, comme je vous disais, on vient dans l'âge maintenant. Sans plus tarder, c'est post-procédure. Après avoir saisi l'âge, post-procédure. Donc, post-procédure, après avoir saisi l'âge, on va vérifier maintenant. If, qui veut dire si l'âge que la variable âge est saisi est inférieur à 15 ans. Par exemple, and et âge est supérieur. Comment? Est supérieur à 22 ans. Par exemple. Donc, then, alors, message d'erreur, error message. Donc, le message d'erreur, on ouvre la parenthèse, on écrit message d'erreur entre
comment dirais-je, entre guillemets, l'âge semble être aberrant. L'âge semble être aberrant. L'âge, l'âge de l'élève, l'âge de l'élève, l'âge de l'élève semble, semble erroné. Semble erroné. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, si c'est comme ça, donc, on va lui dire, bon, on peut lui permettre de revenir sur l'âge pour corriger l'âge. Mais il peut s'avérer que l'âge est vraiment correct, mais peut-être un enfant de 14 ans au lycée, ça peut arriver. On ne sait pas. Donc, mais certains messages qui permettent d'alerter l'enquêteur, est-ce qu'il n'a pas fait erreur? Là, ça va lui attirer l'attention sur l'âge. Et s'il savait que vraiment l'âge là n'est pas compris dans cette intervalle défini là, mais il y a un problème. Bon, je n'ai pas encore fini de saisir, c'est pour cela qu'il y a riche, parce que quand il faut mettre un if. Quand tu commences par si, il faut me faire un signe. Donc, comme je n'ai pas encore fini de donner l'instruction, maintenant je vais donner la suite de l'instruction, c'est pour dire oui, il faut, oui, l'âge est correct. L'âge est correct, mais ce n'est pas dans l'intervalle. Ou bien l'âge n'est pas correct, il faut corriger. Donc, on va faire appel à la fonction select. Select, j'ouvre la parenthèse, select. Qu'est-ce que je mets? Corriger l'âge. Corriger l'âge. C'est là corriger l'âge. Je ferme mes crochets, comment dire guillemets, griffe. Je ferme griffe. Je mets la virgule. Maintenant, on doit corriger l'âge. Si on clique sur corriger l'âge directement, ça doit nous envoyer sur le champ âge. Donc, j'écris âge. Je vais écrire en majuscule. La fonction en minuscule, mais j'écris en majuscule pour rendre encore plus simple. Donc, je place encore la virgule. Et je vais corriger l'âge. Ou bien, l'âge est vraiment correct. L'âge est vraiment correct. Donc, je mets ça entre griffe. Mais oui, je continue. Oui, je continue. Mais oui, l'âge est correct. L'âge de l'élève semble erroné. Donc, oui, l'âge est correct. Oui, l'âge est correct. Oui, l'âge est correct. Je fais un griffe. Je prends continue. Continue, ça veut dire qu'une fois qu'on prend ça, on continue. Non. Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire assis. Un if. Un if là, ça c'est bien écrit, c'est pas bien écrit. Hein. And if, c'est point virgule ici d'abord, pour me faire l'instruction. J'ai compris le voir. Là, oui, le end if n'est pas bien écrit là. Ça ne s'écrit pas avec A. Ça s'écrit avec E. Le end if, je compile encore. Donc voilà, c'est bien compilé, il n'y a pas de problème. Donc, on va tester tout
ces codes-là pour voir si ces codes-là fonctionnent. Bon, avant d'arriver là-bas directement, ici, on était dans, comment dirais-je, satisfaction et pourquoi. Voilà. Pourquoi satisfaction et pourquoi. Donc, on veut dire, si l'élève n'est pas satisfait, il donne la raison pour laquelle il n'est pas satisfait. Mais s'il est satisfait, on ne lui demande plus la raison de sa satisfaction, quoi. Donc, on vient là, pourquoi tu n'es pas satisfait? Donc, avant d'arriver sur cette question, pourquoi là, ça regarde d'abord la question de satisfaction, oui ou non là. S'il a pris oui, alors on saute la question. Mais s'il a pris non, alors on demande la question. Donc, c'est toujours pré-procédé. Pré-procédé. Donc, je viens ask if, ça veut dire qu'il demande si. Ask if. La programmation, c'est vraiment en anglais. Ask if. Ask if. Satisfaction, je copie le nom. Je colle. As if ceci est égal là. As if la satisfaction égale là. Satisfaction égale à 0, c'est non. As if niveau de satisfaction égale à 0. Point virgule. Et on peut le voir. Ça marche. Pour le moment, il n'y a pas d'erreur, mais on va voir si tout marche dans l'application. Je prends OK. ID là, chaque fois, bon, la dernière, à la fin, je vais vous montrer comment l'enlever. Donc ici, je prends Koulikoro par exemple. Directement, région de Koulikoro est écrit. Je viens dans cercle, code cercle, Koulikoro. Donc je prends par exemple Cathy. Directement, Cathy est mentionné. Je vais dans notre lycée. Je prends le lycée. Et le lycée de Cathy. Bon, je prends, c'est un nom comme ça. Hein. J'ai donné au nom, comment dire, c'est un nom comme ça que j'ai pris pour donner au lycée dans lequel on est en train de mener l'enquête. Donc, je viens ici directement. Vous voyez 13h, il est 13h. Comme vous voyez sur mon écran, il est 13h. Donc, ça, c'est l'aide du système directement. Quand je prends entrer encore, arriver 6 minutes, vous allez voir que 55 va s'afficher. Voilà, vous voyez 55 s'affiche parce qu'il est 13h55. Donc, l'enquêteur, ce n'est pas son problème. Donc, ici, on vient sur le nom de l'élève. Par exemple, je saisis Diallo. Je passe prénom. Je mets Drissa par exemple. Je passe l'âge par exemple. Je mets 15 ans. Ouais, ça passe. Maintenant, imagine que je mets par exemple. Imagine que je mets 14. 14. Je mets par exemple 10. Non, ça, le code ne marche pas pour l'âge. On va avancer pour voir. On va avancer. Après, on va venir corriger pour l'âge. Donc, on va voir si pour satisfaction, ça marche. Si je prends 8. Donc, normalement, ça saute. Et l'aide de faire, c'est 13h. L'aide de minute de faire, c'est 56. Donc, c'est comme si on a fait 1 minute pour enquêter. Pour lancer ces champs. Maintenant, si je prends par exemple 2, 0, je ne suis pas satisfait. Donc, ça demande la raison pourquoi. Mais quand on prend 1, pourquoi on n'est pas satisfait? On est satisfait directement, ça saute les champs. Maintenant, tout ce qu'on a fait, ça a fonctionné, sauf pour l'âge. On a tapé 10 ans, ça passe. Donc, on va venir corriger ce problème-là. Ce problème-là, c'est au niveau de l'âge. If âge inférieur à 15 ans, et l'âge supérieur à 22 ans, then mesa error égal à je vais voir. Je vais voir est-ce que la fonction n ça fonctionne comme ça. Je vais taper n pour voir.
end, la fonction end, pour voir le statement. Bon, tapons if. Ou if statement. Où est if là? Est-ce qu'il y a if avec donc voilà le if then. Oh, si ça ne fonctionne pas, on va se les séparer. Sinon, normalement, ça doit fonctionner comme ça. Donc if je copie cela, je colle en bas. Maintenant, if ceci est supérieur à est supérieur à 22, then on va se les séparer pour mettre en deux, comment dirais-je, deux instructions. La première instruction, c'est lorsque l'âge est inférieur à 15 ans. Donc, il faut faire cela. Sinon, donc, on va mettre fin à C. Si l'âge aussi est supérieur, il faut faire la même chose. Donc, on copie, on colle tout. Copier ça. Je viens coller là. Donc, ici. J'ai compris voir. Il a un problème. Pourquoi ce problème? Ah, oui. Attends, on va retourner. J'avais mal fait. C'est pas et parce que j'ai dit si l'âge est inférieur à 15 ans et supérieur à 22 ans, ça ne doit pas fonctionner. L'âge ne peut pas être inférieur à 15 ans et supérieur. Donc c'est où? C'est où? L'opérateur N c'est or. C'est or. Donc je vais enregistrer. Là dans ce cas ça doit marcher parce que j'avais pris N. N là ça veut dire que l'âge ne peut pas être inférieur à 15 ans et supérieur en même temps à 22 ans. Non. Soit c'est inférieur à 15 ans, soit c'est supérieur à 22 ans, soit c'est dans l'intervalle. Donc, on va compiler, voir. On dit que c'est déjà lancé. Je ferme d'abord. Je ferme. Oui, je n'enregistre pas. Maintenant, je compile pour une seconde fois. Donc, avant de compiler, je vais vous montrer comment est-ce qu'on enlève l'opérateur ID là parce que ça affiche à chaque moment. Donc, on vient dans Option, Data. Maintenant, Ask for Operator. Je décoche. Je clique sur OK. Quand on clique sur OK, ça ne va pas s'afficher encore. Donc, on vient là, on sélectionne. Voilà, directement, on vient dans les champs. Donc, opérateur ID là, ça n'est pas affiché. Donc, on vient là, je sélectionne Ségou, sélectionne New nom. Donc, lycée, je prends le nom, le lycée, de New par exemple. Donc, il est 14 heures. Donc, vous voyez, là, le début, c'est 14 heures. Le début, c'est 1 minute. Donc, 14 heures, 1 minute. Donc, nom de l'élève, je prends, par exemple, Diallo. Issa. L'âge, par exemple, je prends 12 ans. Vous voyez, l'âge de l'élève semble erroné. On dit ça semble erroné. Maintenant, corriger l'âge. Directement, ça nous donne la possibilité de corriger. Je prends 11 encore. L'âge de l'élève semble erroné. Corriger l'âge. Je prends par exemple 24, 25 par exemple. L'âge de l'élève semble erroné. Corriger. Je prends corriger. Je prends par exemple 10. L'âge de l'élève semble erroné. Corriger. Donc tant qu'on n'a pas pris dans l'intervalle là, ça ne passe pas. Mais il peut s'avérer que par exemple, si je corrige, je mets à 14 ans. Il peut s'avérer que l'enfant à 14 ans est au lycée. Donc on va prendre oui, l'âge est correct. Là, ça me donne la possibilité d'avancer. Mais quand même, ça a alerté. C'est pas. Mais si on ne voulait même pas avoir les moins de 15 ans et les plus de 22 ans, là, on n'aurait pas donné la possibilité à l'enquêteur de prendre continuer. Donc ici, on continue, on prend ici. Maintenant, on va le niveau de satisfaction. Non, je ne suis pas satisfait. Pourquoi? Blablabla. Je passe.
14h, on a terminé l'enquête à 14h aussi. 2 minutes. Donc, ici, maintenant, on voit qu'on peut modifier ici. Au lieu de 14h, si l'enquêteur veut tricher, soit il va prendre 15h. Vous voyez, il peut tricher. Ici, il peut venir modifier. Donc, pour ne pas permettre à l'enquêteur aussi de modifier, même si il saute les champs, de revenir modifier, alors on peut aussi faire cela. Mais ce n'est pas dans cette vidéo, dans cette tutoriel-là, mais c'est toujours dans la suite de formation, comme c'est une série de formations. Prochainement, on va continuer avec cette partie-là, le contrôle de saisie, et maintenant, comment mettre ces questionnaires sur le téléphone Android pour donner aux agents d'aller sur le terrain, et comment envoyer ces données-là, comment mettre ces données sur un serveur aussi, ou bien mettre l'application sur un serveur de téléchargement, et ainsi de suite. Donc, ça va faire l'objet de la seconde partie de ce masterclass-là. Donc, je vous demande de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite de la formation. Ok, on va mettre fin à la formation ici. Donc, pour le moment, on va enregistrer. On va enregistrer le travail que nous venons de faire ici. Donc, j'enregistre. Donc, je sors. Donc, voilà. Donc, prochainement, on va continuer à partir de là. Donc, après la formation collecte de données, on va commencer une autre formation en traitement et analyse de ces données collectées sur le terrain. Donc, je vous demande à vous abonner massivement à ma page YouTube. Je m'appelle Adama Koulibaly. Mon numéro de téléphone 00223 94 0011 41. C'est un numéro aussi également sur WhatsApp. Vous pouvez aussi vous abonner sur ma page Facebook Adamso. Donc, je vous remercie pour votre attention et à plus.